Bonjour Michel, et merci de revenir de la paradis pour parler avec notre classe de français aujourd'hui. Il y a 24 ans que vous êtes mort et tout le monde veut savoir ce que vous pensez de la vie en 2009. Quel rôle est-ce que vous voulez jouer dans cette époque? Mon rôle est de montrer aux jeunes qu'ils sont plus libres qu'ils se sentent. Les jeunes acceptent comme la vérité quelque chose qui a été construite sur un certain temps dans l'histoire. Il faut qu'on critique notre idée de la vérité, changer d'avis sur quelque chose. C'est le rôle d'un intellectuel. Les mots que vous avez utilisés étaient très politiques. Les gens acceptant comme la vérité quelque chose qui avait construit sur un certain temps pendant l'histoire. Vous êtes où politiquement? Quand j'étais en vie, j'ai entendu les gens qui m'ont accusé d'être une nihiliste, une anarchiste, une technocrate, une néolibérale, une marxiste, une anti-marxiste, un faux marxiste, une crypto-marxiste. Et cela ne fait rien. Mais tous les noms signifient quelque chose qu'on le voit ensemble. Et j'admets que je suis fier que les gens m'aient attribué tous ces noms. Donc, si vous pensez que les classifications politiques ne signifient rien, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à la politique? Votre question était pourquoi je m'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Oui. Je ne peux pas donner une réponse, mais je peux répondre en disant pourquoi ne devrais-je pas m'y intéresser? Ça veut dire, à mon avis, la politique est le sujet le plus important. La politique est la forme de notre existence. C'est le système qui définit notre conduite. Donc, pourquoi ne devrais-je pas m'intéresser? Ma classe pense que cet homme chauve est très intelligent. Mais qui est-il? Si vous n'êtes pas une nihiliste ou un anarchiste, un technocrate, un néolibéral, un marxiste, etc. Mais comment est-ce que vous vous définiez? Un historien? Un philosophe? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de savoir que je suis. Si on sait qu'on a commencé à écrire un livre, qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Qu'est-ce qu'on a appris? Et ce n'est pas seulement pour l'écrit, mais aussi pour l'amour et la vie. L'homme peut penser et changer. Beaucoup d'étudiants à Bard ont lu un livre que vous avez écrit. La plus grande plante est que souvent les sujets sont obscurs. Par exemple, les hôpitaux psychiatriques ou la peinture. Pourquoi est-ce que ne pas examiner les grandes forces sociales? Tous mes travaux sont contre l'idée qu'il y a des nécessités universelles pour l'existence humaine. J'ai examiné les processus obscurs pour deux raisons. Les processus politiques et sociaux qui ont formé la société européenne ne sont pas évidents. Ils ont été oubliés ou ils ont devenu des habitudes. Avec les processus obscurs, on peut voir que les institutions sont arbitraires et qu'il y a beaucoup de changements qui seraient possibles. Merci de votre compagnie aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire avant de retourner à la paradis? Oui.
Je veux dire que tu n'es pas mal, mais que tu t'es dangereux. Les deux ne sont pas les mêmes choses. Si tu t'es dangereux, nous ferons toujours quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'on soit apathétique, mais qu'on soit des pessimistes actifs. Merci. Merci à vous.